2022 a été une bonne année. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai fait le bilan de mon année et comment j'ai préparé 2023. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laura, professeure de yoga et sur YouTube, je te partage ma passion pour l'ésotérisme et le yoga. J'ai commencé le début de l'année 2022 avec plein d'espoir. Après avoir vécu 2 années de merde, une séparation, une reconversion, la mort de mon chat, une période dépressive, une prise importante de poids et des échecs, il était vraiment temps de se remettre sur les rails pour de vrai. Et ces 2 années de galère ont vraiment été bénéfiques pour moi. Certes, elles m'ont plongé dans mes parts les plus sombres, mais elles m'ont permis de toucher le fond pour rebondir et devenir une meilleure version de moi-même. Sans la mort de l'ancien moi, je n'aurais jamais pu être qui je suis aujourd'hui. Et des couches, croyez-moi, il a fallu en faire tomber. Mais bref, revenons à 2022. Je commence l'année avec plein d'espoir et avec l'envie de me lancer sérieusement dans le yoga et d'aller mieux psychologiquement. Les 6 premiers mois ont été assez intenses et je me suis clairement surmenée. Mais vers le milieu de l'année, c'est comme si je pouvais enfin commencer à récolter les graines que j'avais semées. J'ai commencé à avoir de belles opportunités, j'ai aussi changé mon mindset et j'ai cultivé la gratitude pour être plus facilement dans l'abondance. Je ne peux pas vous mentir en vous disant que ça a été linéaire et facile, mais plus je cultivais ça, plus je récoltais. J'ai accompli plein de choses et j'en ai fait le bilan. J'ai listé tous mes highlights, tout ce que j'avais accompli et qui avait de l'importance. Déjà, je me suis rendu compte de la quantité de choses que j'avais faites, tous les objectifs que j'avais atteints et les nouveaux qui s'étaient greffés en cours de route. J'ai pu remarquer que mon année était hyper positive, qu'il n'y avait pas eu de négatif majeur ou catastrophique. En soi, tout s'est bien passé. J'ai kiffé mon année. Alors bien sûr, tout n'est pas parfait, mais ce n'est pas le but. Je me suis rendu compte que le négatif, c'était des petits trucs du quotidien qui n'avaient pas vraiment d'importance. Il n'a pas laissé de traces majeures. Et le peu de négatif que j'ai eu, j'ai réussi à le transformer en positif et à le tourner à mon avantage. En fait, le négatif s'est incorporé dans le quotidien. Il y a eu des jours sans, des jours remplis d'anxiété ou de larmes, mais au final, quand je fais le bilan, il n'y a rien de grave. C'est simplement les aléas de la vie et les perturbations du mental. Je travaille beaucoup sur mon mindset pour réussir à contrôler mon mental et éviter qu'il y ait trop de perturbations, qu'elles soient moins fortes et surtout que les périodes de down durent le moins longtemps possible. Quand elles arrivent, c'est toujours aussi difficile à vivre. J'ai du mal à être vulnérable et à accepter que je ne vais pas bien. J'aimerais pouvoir toujours être à 100%, même si j'ai conscience que ce n'est pas possible. J'ai complètement intellectualisé le fait que c'est ok de ne pas aller bien et d'avoir des journées de merde où je vois tout en noir, mais ça reste difficile à vivre et à accepter. Aussi, j'ai peur. Quand je me rappelle de ma santé mentale en 2020 et 2021, j'ai peur de replonger. J'ai peur de ma fragilité. J'ai peur que mes émotions m'embarquent dans les recoins les plus sombres de mon mental. Et j'ai peur de repartir en arrière. Alors, je cultive le positif, la gratitude, et chaque jour, je plante de nouvelles graines qui, plus je les arrose, fleurissent pour embellir mes journées et stabiliser mon mental. En fait, je suis très fière de moi et de l'année passée. J'ai réussi à mettre le pied à l'étrier et développer mon business de yoga. J'ai vécu plusieurs échecs, mais au final, quand j'en fais le bilan, c'est une grande réussite. J'ai clôturé 3 formations, j'ai rencontré plein de gens, j'ai amélioré ma santé mentale, j'ai pris soin de moi et je me suis offert des plaisirs. J'ai été régulière dans mon travail, j'ai pris le temps de recalibrer quand ça n'allait pas pour améliorer mes conditions de vie. J'ai fait la fête, je me suis amusée, j'ai lâché prise, j'ai fait du yoga, j'ai médité, je me suis libérée et j'ai même réouvert mon cœur. J'aime bien faire ces bilans car elles me permettent de relativiser et de me rendre compte que finalement, ce que j'ai fait, c'est très bien. Alors si ça t'appelle, je t'invite à faire la même chose et d'aller noter dans un carnet tous les grands moments de vie et tout ce que tu as accompli en 2022 et tu verras qu'il s'est passé beaucoup de choses positives. J'ai aussi pris le temps de jeter un œil à mes objectifs passés en me replongeant dans mes anciens carnets. Je suis allée voir toutes les intentions que j'avais posées en début d'année, de cycle, pendant les sabbats, les nouvelles lunes ou la Granddaddy Power Period. La plupart des objectifs qui me semblaient gros ou difficiles à atteindre ont finalement été accomplis. D'autres objectifs ont été abandonnés car j'ai changé de cap et c'est ok. Il y a eu des accomplissements supplémentaires qui n'étaient pas prévus. Au final, ce que j'en retiens, c'est de ne pas avoir peur de rêver grand. Tes objectifs sont atteignables et la plupart du temps, on les atteint sans même s'en rendre compte et sans prendre le temps de célébrer ses victoires. Pour clôturer 2022, j'ai pris le temps d'avoir des pensées de gratitude et de remercier pour tout ce que j'avais vécu et accompli. C'était majoritairement tourné vers moi, comme des remerciements que je m'adresse
pour tous les efforts effectués et tous les caps franchis. Si vous n'avez jamais fait ça, je vous le conseille vivement. En plus de dégager une énorme fierté envers vous-même, ça remplit le cœur d'amour et de joie. J'ai poursuivi la préparation de l'année en posant mes intentions pour 2023. En vrac, j'ai tout listé, tout ce que je voulais accomplir avec le maximum de détails. J'ai essayé d'être honnête avec moi-même. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qu'il y a au fond de mon cœur? Qu'est-ce qui me fait réellement vibrer? Même s'il y a beaucoup d'objectifs dont j'ai peur et que je ne suis pas sûre d'atteindre, je les ai notés. Dream bigger, don't be afraid. Et autant vous dire que j'ai noté un paquet de choses. Ça m'a permis de me rendre compte à quel point j'étais ambitieuse. Et vu que c'était le bordel, j'ai pris le temps de tout catégoriser et d'aller surligner chaque intention pour me remettre les idées en ordre. Je me suis même fait un petit mantra qui symbolise mon année. Au niveau pro, je suis rentrée un peu plus dans le vif du sujet en listant des actions concrètes qui m'intéressent de mener, en mettant à jour mon agenda, en faisant l'état de mes comptes et en mettant à jour mon Notion, qui est un outil d'organisation dont je vous avais déjà parlé dans un vlog. Pour mieux visualiser mon année, j'ai utilisé 2 outils que vous connaissez certainement. D'abord le Vision Board, que je fais directement sur Canva avec des images Pinterest et que j'affiche en fond d'écran de mon ordinateur. Perso, j'ai complètement la flemme de le faire en version papier et d'aller découper des images dans des magazines. Je me sens plus libre de le faire sur ordinateur. L'idée, si jamais tu connais pas, c'est d'aller rechercher des images qui ont un lien avec tes objectifs et tes intentions. Des images qui te permettent de visualiser ton futur et de te projeter. Une image qui va représenter la situation que tu veux vivre, un état d'esprit ou un objectif précis que tu veux atteindre. Pour qu'un vision board soit efficace, il te faut l'associer à la manifestation. Je t'avais expliqué tout ça en détail dans ma vidéo sur la nouvelle lune, mais en gros, ce que tu dois retenir, c'est qu'il faut prendre le temps de ressentir ce que ça te fait, d'obtenir ce que tu souhaites. Pour créer mon vision board, j'ai relu toutes mes intentions de 2023, qui, comme je vous l'avais dit, avaient été catégorisées avec des grandes thématiques. J'ai ensuite sélectionné des images qui représentent mes objectifs, que j'ai disposées les unes sur les autres. Et c'est là que tu comprends que j'ai beaucoup de rêves. Les routines, j'adore ça. Que ce soit pour le matin, pour le soir ou pour la journée, ça me permet de me cadrer et d'aller plus vite dans mes tâches car je sais exactement ce que je dois faire. Je pourrais te parler des bienfaits des routines pendant 1000 ans, mais je réserve ça pour une prochaine vidéo. En tout cas, en ce début d'année, j'ai pris le temps de me recadrer et de clarifier les tâches de ma morning routine pour commencer la journée du bon pied. J'ai terminé cette préparation de l'année par un tirage 2023. Je suis clairement allée pomper ça sur le compte Insta de ma copine Twig, que je vous invite à aller découvrir si vous ne la connaissez pas déjà. Bref, j'espère que cette vidéo pourra t'inspirer. Elle n'est pas là pour te faire culpabiliser si tu n'as pas fait tout ce travail, mais pour te donner des idées si tu ressens le besoin de faire le bilan et de retrouver de la motivation. De toute façon, ce que je viens de te montrer, c'est un travail que tu peux effectuer à n'importe quel moment de l'année, dès que tu ressentiras le besoin de clarifier tes idées et tes objectifs, ou quand tu te sentiras un petit peu perdu. Alors, enregistre cette vidéo dans tes favoris, comme ça tu pourras y revenir plus tard. Si mon travail te plaît, mets un pouce bleu et abonne-toi. Et moi, je te dis à bientôt